C'est une des grandes tendances du secteur automobile. L'électrique et l'hybride ont le vent en poupe, le diesel s'essouffle, voire s'effondre. Sur le marché européen, par exemple, il s'est vendu au troisième trimestre de cette année plus d'hybrides que de diesel. Avec un peu plus de 20% de part de marché, les hybrides non rechargeables se placent en deuxième position, derrière l'essence, 39%, et devant le diesel, 17,6%, soit 10 points de moins en un an. Alors comment expliquer cette tendance? Flavien Neuvy de l'Observatoire 7LM de l'automobile. Ce qui a vraiment accéléré la baisse des ventes de voitures diesel en Europe, c'est le Dieselgate qui a commencé en 2015. Et à partir de ce moment-là, il y a eu, les gens se sont détournés des voitures diesel, les ventes ont baissé progressivement et là, la baisse continue. Et inversement, les ventes de voitures hybrides et même électriques d'ailleurs ont beaucoup progressé sur la période. C'est vrai que les constructeurs ont beaucoup travaillé pour proposer des nouveaux modèles. Et puis, il y a aussi la réglementation qui, de toute façon, oblige les constructeurs à électrifier leurs voitures. Donc, c'est un petit peu les deux. À la fois les constructeurs qui ont progressé, mais aussi la réglementation qui les oblige à vendre plus de voitures de ce type. Depuis 2020, les constructeurs traditionnels ont dopé leur offre d'hybrides et de véhicules tout électriques. Pour ces derniers, les ventes progressent mais restent relativement marginales. Par exemple, si on prend l'exemple de la France, l'année dernière, les ventes de voitures électriques ont représenté 6,5% des ventes, alors qu'un an avant, c'était environ 2%. On a passé le cap des 100 000 immatriculations sur une année, donc on voit que ça progresse, mais elle reste encore assez marginale parce que sur la voiture 100% électrique, les automobilistes ont un petit peu peur de l'autonomie limitée des voitures et puis aussi la difficulté à trouver des bornes de recharge dans l'espace public. Mais bon, elle progresse quand même. Alors si les progressions les plus nettes sont observées chez les hybrides et les électriques, le marché automobile reste globalement assez morose, miné par les effets de la crise sanitaire et les pénuries de semi-conducteurs. C'est une crise mondiale. Tous les constructeurs sont touchés. Et donc, on a des délais de livraison qui s'allongent énormément. Et c'est vrai que nous, à l'Observatoire 7LM, on a revu nos prévisions à la baisse pour 2022 parce que l'on pense que cette pénurie de composants va encore durer plusieurs trimestres. Alors, il y en a peut-être certains qui sont un petit peu moins touchés, mais globalement, ils n'ont pas tous communiqué sur le nombre de véhicules qui manquent à l'appel. C'est vrai que Renault a fait cet exercice en expliquant précisément quel serait l'impact de cette pénurie de composants sur leur production en 2021. Tous les constructeurs ne l'ont pas fait, mais soyons sûrs d'une chose, c'est que c'est l'ensemble de la chaîne industrielle automobile qui est impactée par cette pénurie qui est sans précédent en fait, parce que se trouver avec une pénurie de voitures, c'est quand même quelque chose d'assez étonnant et extraordinaire. Et puis une illustration de l'engouement pour l'électrique, la Tesla Model 3 s'est classée en tête des meilleures ventes européennes en septembre dernier, devançant la Renault Clio et la Dacia Sandero. C'est une première pour un véhicule tout électrique.